Bonsoir le cyclone, comment allez-vous? Alhamdulillah, ça va et chez vous? Dieu merci, tout va très bien. Et la famille? La famille va extrêmement bien. Et de votre côté? Alhamdulillah, ça va très très bien. Tout le monde va bien. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Amen, amen, amen. Okay. Amen. Donc, vous avez la parole. Ok, éclairé, je vous dis bonsoir. Je dis bonsoir à toute la famille. Je dis bonsoir à tous les Chao, bonsoir à tous les Mao, bonsoir à toute la classe. Je dis bonsoir à Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, notre père à tous. Bonsoir à Madame la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, notre mère à tous. Bonsoir à Monsieur le Vice-président, Monsieur Djemou Meïlet Kone, qui est notre père à tous. Madame la Vice-présidente, qui est notre mère à tous, vous êtes salués. Bonsoir, chef de gouvernement, Monsieur Patrick Kachi, vous êtes salués. Bonsoir, ministre de la Défense, M. Kene Ibrahim Ouattara, vous êtes salué. Bonsoir, ministre de l'Intérieur, M. Bagodo Diomande, vous êtes salué. Je salue tous les généraux, tous les officiers et tous les soldats d'Iran. Les soldats d'Iran, chapeau à vous, courage à vous. Vous avez toutes nos bénédictions et nous sommes avec vous sans relâche. Et le président, il est avec nous tous. Nous demandons la libération de nos forces spéciales, les 49 au Mali, sans condition. Cela doit se faire le plus vite possible parce que c'est l'inquiétude, c'est notre inquiétude, ça nous tient à cœur et ça nous met très mal à l'aise et on en est marre. Il faut que ça soit clair. La diplomatie, oui, mais nous sommes des militants, nous sommes des Ivoiriens, c'est nos maris, c'est nos frères, c'est nos sœurs, et ils ont des familles qui ont été kidnappées au Mali. Nous ne pouvons pas accepter. Donc, les poutistes maliens, faites de vos possibles, libérez les soldats ivoiriens qui sont partis au Mali pour votre propre intérêt, pour aller défendre la population malienne. Vraiment, on ne peut pas les accuser des mensonges, des roubladis et des... Non, c'est trop fort. Mais par qui? Par Guillaume Soro. Je vais venir ici vous. Donc, éclairé, je dis merci à toute la Côte d'Ivoire. Merci, bonsoir à tous les habitants de Côte d'Ivoire. Éclairé, dans l'intervention de hier, où j'ai intervenu, j'ai fait une erreur. Il faut que je sois sincère avec moi-même, sois sincère avec tous les gars de plateforme, tous ceux qui sont en arrière-plan. Hier, j'ai fait une erreur. Et je viens publiquement pour rectifier cela parce que je n'ai pas su. C'est quand j'ai réécouté, j'ai fait une erreur. Je vais vous dire là où j'ai fait erreur. Parce que je ne peux pas mentir à quelqu'un, je ne peux pas me mentir moi-même. Hier, dans mon intervention, où je disais que Souguel Kokala Maïga est tombé malade, que je souhaitais qu'il meure vite, j'ai dit ce moment, au lieu de Premier ministre malien, j'ai dit Premier ministre ivoirien. C'est une erreur. Je ne peux jamais rêver cela. Et notre Premier ministre, nous sommes fiers de lui. Ce n'est pas de la Côte d'Ivoire que je parle. Je parle de Souguel Kokala Maïga et je vais répéter et j'assume. Je souhaite, je prie Dieu qu'il m'aime même aujourd'hui. Oui, c'est ce que je pense. Oui, parce que je n'ai marre de tout ce qu'ils sont en train de faire et de tout ce qu'ils ont mis en jeu. Et j'ai dit, ils ont fait sortir des soi-disant les guides religieux qui venaient de Ségou, pas eux tous, mais ils ont parlé et ils ont bien précisé. Ils ont dit la Sénécane de Ségou. Ça veut dire, je ne le connais pas, c'est un marabout qui était prêt à faire tous les sacrifices et ils ont lu le Coran et ils ont maudit la Côte d'Ivoire et notre président. C'est sur les réseaux sociaux, ça s'est passé. Oui, pourtant, Dieu n'a pas demandé ça. Mais pour le Premier ministre qui a fait tous ces marmailles, voilà ça. Dieu a commencé à se manifester. On ne joue pas avec le Coran. On ne se cache pas derrière le nom de Dieu pour marmailler tout un peuple. Parce que Dieu se ressent dans le peuple, dans le bas peuple. C'est même qu'on ne le considère pas. C'est là Dieu se trouve. Nous, on va voir le courage de vous dire. Dieu n'a pas besoin de baser riches, de 4x4, des immeubles. Non, c'est pas ça. Dieu a besoin de toutes ces créatures et précisément le bas peuple. C'est même qui n'arrive même pas à gagner à manger. Généralement, c'est là Dieu se trouve.
Donc nous sommes avec le peuple. C'est pourquoi le Coran s'est retourné contre Sourel Kokara Maïga. Tout ce qu'ils sont en train de dire sur le dos, il est malade, il n'est pas malade. Une chose j'ai su, Sourel, tu es tué 2 jours. Ça vaut 1 semaine, on ne t'entend pas. C'est ça le vrai point. Tous ces mensonges-là, nous on n'a pas besoin de ça. Mais pour tous les sales sacrifices que vous avez faits, pour tous les bêtes que vous avez humiliés, tués injustement, pour vos faux besoins, notre président il est en bonne santé. Et puis on vous a dit dès le départ de ne pas l'attaquer. Non seulement vous donnez des conseils, mais l'homme même, nous sommes ses enfants, nous on le connaît. Oui, on le connaît, on ne s'attaque pas à lui. Mais en vous disant, vous avez trouvé que nous sommes des Ivoiriens, on est en train de vous berner. Non, non, non. Tous ceux qui ont essayé autour, tous ceux qui se sont mis sur ces voies-là, tout simplement parce qu'il est aimé, il est gentil, il ne peut pas faire mal à un mouche. Pas parce qu'il ne peut pas, mais il ne fait pas. Sinon, en réalité, l'histoire de Côte d'Ivoire, c'est un monsieur, c'est notre papa. Puis ça, ce qu'il a, s'il avait décidé de renverser la Côte d'Ivoire par pouvoir qu'il avait, pour tout ce qu'on lui faisait, il n'y a pas un Ivoirien qui peut dire le contraire. Il allait faire. Mais jamais il n'a pas fait. Le contraire, il demande toujours pardon. Là où il est attaqué, là où il est accusé, là où il est humilié. C'est ce système que nous on a pris. Mais nous et lui, c'est 2 choses différentes. Il faut qu'on soit clair avec vous. Il y a des trucs que lui ne peut pas faire. Il ne va même pas faire. Nous, on sait. Ça nous nerve souvent. Mais ce n'est pas de sa faute. C'est l'homme même qui est comme ça. C'est ça aussi qui fait Ouattara. Maintenant, là, c'est ça qui fait nous les Ivoiriens. Voilà, t'as la peau de nos présidents. Mais tout ce que lui peut accepter là, nous, on ne peut pas accepter ça. Oui. Il est donné devoir, il est donné droit. Nous devons sortir pour lancer un message parce qu'on a voté notre président. Il a droit à respect. On ne doit pas l'humilier. Et il n'est pas le président du Mali. C'est ça le problème. Non seulement, il est notre président, on lui a donné toute notre confiance et il a montré que vraiment j'ai des enfants. C'est un vrai père. Donc on ne peut pas laisser des voyous, des malhonnêtes, des assassins vont aller vous manipuler. Au départ, on vous a dit, vous avez tout refusé. Mais voilà ça maintenant. Voilà ça maintenant. Mais tant que nos carrières sont au Mali, moi là, je ne suis pas parent avec un Malien. Et je m'en fous d'un Malien. C'est mon choix. Vous allez respecter. C'est ce que je pense. Et je ne veux pas faire semblant. Je m'en fous de vous. Maintenant, il faut qu'on soit clair. On va se dire la vérité. Vous avez kidnappé nos soldats. La Côte d'Ivoire vous donne beaucoup de trucs. Ça, c'est le côté politicien, la diplomatie, entre les grands hommes. Oui, là, je suis d'accord. Un homme seul n'est rien, ne vaut rien, peut rien faire. Mais Mali a décidé d'être seul, de ne pas être ami avec quelqu'un. Mais pourquoi forcer l'amitié avec eux? Moi, je ne vois pas, ça n'a pas de sens. Il faut respecter quelqu'un qui est prêt à te respecter. C'est ma vision. Que tu aies l'argent ou pas, ce n'est pas mon problème. Moi, une fois que tu me respectes, moi, je vais te respecter. À plus forte raison, mon pays, qui m'a vu naître, qui m'a tout donné, où je dois tout me donner, il n'y a pas de voyous qui vont venir s'amuser avec mon pays. Là, je ne peux pas accepter. Ceux qui sont dans les doubles jeux, ça n'engage que vous. Mais moi, là, ici, Ivoirien, point bas, il n'y a pas un Malien qui me donne l'argent. Et je dis, je m'en fous de eux. Parce qu'on ne peut pas me kidnapper, après me dire que nous sommes des frères. Des poids, des mesures. On ne peut pas humilier, on ne peut pas insulter mon pays. Et dénigrer les Ivoiriens. Pendant ce temps, on fait tout. Mais moi, je vais rassurer ces populations maliennes qui vivent en Côte d'Ivoire et tous les Ivoiriens. Moi, je vous dis, restons sereins.
Si c'est votre sécurité, il n'y a pas de problème. Mais une fois je suis dans un miroir, quand on se regarde, quand ce n'est pas brisé, tu te vois en entier. Mais une fois le miroir est brisé, quand tu te regardes, imaginez les frères, tu te vois 2, 3 dedans. Ça veut dire que c'est gâté. Moi, je me préfère, et je préfère mon pays, et je préfère mes frères ivoiriens sincères. Pas ceux qui sont en train de créer des baisses de gauche à droite. Je vous ai dit, faites très attention. Nos propres civils activistes, ils vont commencer à créer des baisses. Il y a des baisses qui vont sortir. Ça a commencé. Et regardez bien dans le jeu. Mais une chose, je suis le président là, chers parents maliens, ivoiriens, tous les habitants de Côte d'Ivoire, ne vous inquiétez même pas même. De la manière président parle pas là. Il reste fort. Il est tué comme ça. On le connaît en tant que ça. C'est lui le maître Josué. Il n'y a pas d'un capitaine dans un bateau. Le reste là, diplomatie là, il n'y a pas poteau. Et il a dit, souvenez-vous, il dit, quand il y a un problème, regardez toujours dans le rétroviseur. Bon, avec moi, ce soir, tous, commencez à regarder le rétroviseur. Le président nous a dit, non seulement le pays est géré, j'ai des amis et je fais partie. Mon frère, vous vous inquiétez pourquoi? Ne vous inquiétez pas. Mais nous, on a dit, à chaque fois, il y a des civils activistes maliens qui vont sortir, dénigrer, capturer le président et dénigrer la Côte d'Ivoire. Nous, on est prêts à répondre. On ne va pas laisser. Ça, c'est pas politique. Ça rentre pour nous. Et à chaque fois qu'ils vont sortir, ils vont faire les injures. Nous, on ne pourrait pas faire les injures comme eux. Parce que c'est des gens qui ont été élevés, ils n'ont pas été éduqués. Ils n'ont même pas respecté les grands types là-bas, les grands hommes, les prophètes, tout. C'est pas autre pays qui vont respecter. Donc c'est leur habitude, ils sont nés comme ça. C'est une malédiction qui les suit comme ça. On ne va pas rentrer dans la même injure que eux, mais nous, on va faire pour nous comme on peut. Parce que mon pays, c'est Côte d'Ivoire, mon président, c'est le président de la République, Alassane Ouattara, et les gouverneurs des pays qui sont prêts pour lui. Donc, pour ça, je ne peux pas laisser. Donc, ceux qui disent de ne pas rentrer, de ne pas se mettre au même niveau que eux, et dans la poubelle où ils sont là, nous, on va casser la poubelle même derrière eux. Et puis les autres là, les restes, on sait. Pour ça. Celui qui va respecter mon pays, il serait prêt pour la personne. Mais nous, on a été trop gentils comme ça. Et je ne vous dis pas d'arrêter d'être gentils. On va rester tous sur nos positions, mais le respect, on va l'imposer. Parce que c'est trop. Éclairé, je vais lancer un message à tous les habitants de Côte d'Ivoire. Tout ce qui se passe là, c'est Guillaume Soro. Et je suis fier ce soir, je vais dire, c'est la plateforme éclairée pro-vérité. Depuis les premières heures, on ne sait pas qui, mais il y a quelqu'un qui a dit que tout ce qui se passe là, c'est Guillaume Soro. Oui, parce que nous là, l'homme, on le connaît. On a averti les gens. Et ça a été averti, on vous a dit, il va vous prendre dans vos propres pièges. Sugar Kokara Maïga est parti. À qui le tour? Mais bientôt, vous allez voir dedans. Et ça va faciliter même le travail. Comme c'est ce que vous avez souhaité, donnez-lui la nationalité malienne à Soro. Parce que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de Soro. Soro, c'est un enfant perdu. Sa femme même, et sa famille même l'a renié. Il a tous les malins des moments actuellement. Et il peut rien nous servir. Et il a fait beaucoup de tort à la Côte d'Ivoire. Il a tué tous nos parents, tous nos frères, tous nos amis. Et nous, on ne va jamais pardonner Sorodium. Tous ceux qui vont dans la vision de Sorodium, chers parents, prêtez-vous. Vous allez nous trouver sur vos chemins. Le direct est signalé. Mettez les quais. Mettez les quais. Je me rappelle très bien, éclairé, 17 août 2021. Aujourd'hui, on est 18 août 2022. Je remercie tous les membres de plateforme, tous nos braves mamans. Par la bonne d'édition, nous sommes encore vivants. Sinon, nos détracteurs, les souhaits,
C'était pour nous faire disparaître. Chers parents, ils ne sont pas loin. Ils sont avec nous. Ils font le double jouer. C'est leur choix. Mais quand tu fais ton double jouer, il faut te sentir à l'aise dedans. Reste dans ton coin. C'est ta manière de voir. Mais pourquoi obliger les autres de te suivre? Pourquoi? Moi, je me pose ces questions. Pourquoi tu ne pas dire la vérité aussi? Nous aussi, on leur pose ces questions. Pourquoi se déranger? Pourquoi venir signaler nos directs? Tout simplement que moi, je parle de la responsabilité ce soir. Ça n'engage pas la plateforme. J'assume ce que je vais dire. Tous ceux qui signalent nos directs, vous êtes des lâches de vos familles. Vous êtes des imbéciles. Et vous êtes des enfants perdus. Parce que nous, on n'en a rien à voir avec vous. Et vos directs, votre émission, on ne va pas là-bas. Mais pourquoi nous embrouiller? C'est quoi qui vous gêne? Depuis le 17 août 2021, éclairant pour vérité, il est là, il dit, voilà ce que j'ai dit. Celui qui dit que c'est faux n'a qu'à venir. Débat contradictoire, débat d'idées. Côte d'Ivoire complet, on n'a pas eu garçon. Aujourd'hui, on est au 18 août 2022. C'est ce que j'ai compté, hein. Ça fait bientôt un an, un jour. Chers parents, il n'y a pas garçon. Il n'y a pas quelqu'un qui a mis éclaireur en difficulté. Éclaireur, je suis au serré. Il n'y a pas d'aide pour toi. Personne ne peut contredire la vérité. Wallah, il est éclairé. Il n'y a pas garçon. Éclairé, moi-même qui te parle, malgré étant sur plateforme, j'ai cherché. S'il y avait tout, il allait frapper. Au nom de Dieu, mais je n'ai pas vu. Il n'y en a pas. Donc, je vous dis merci. Tous ceux qui sont sur la plateforme. Et je suis témoin de beaucoup de choses. C'est parce qu'ici, il n'y a pas de trous. Mais derrière, il y a beaucoup de trous. Je suis témoin éclairé. Mais les jours vont venir. Celui qui veut changer n'a qu'à changer. Celui qui ne veut pas changer, c'est ton problème. Ici, on a un seul intérêt, c'est de défendre notre pays. Nous qui sommes en Occident, si nous, on arrive à se débrouiller ici, se reposer un peu, c'est parce que derrière nous, c'est calme. Ceux qui font ce beau travail-là, je leur dis mon chapeau. Que Dieu vous protège, vous tous. Et on ne va pas baisser la garde. Et je lance un appel à tous les Ivoiriens, à tous les étrangers qui vivent en Côte d'Ivoire, pour votre sécurité. Si vous vous sentez menacé par un petit, si vous ne comprenez pas, les numéros verts sont donnés. Parce que Sorodium a tout dit. Il a juré, c'est Satan. Et il a fait le direct devant le monde entier. Il dit la Côte d'Ivoire ne va pas être en paix. Ne les sous-estimez pas. Moi, je vous dis la vérité, hein, parce que l'homme, nous, on l'a vu. L'homme, comment il fonctionne, on sait. L'homme, on sait de quoi il est capable. Il est capable de liquider la Côte d'Ivoire pour son intérêt. Et ce n'est pas moi, je vais vous démontrer. Lui-même, il vous a démontré dans beaucoup d'occasions. Donc, être en Occident, ce n'est pas synonyme de réussite. Ici, c'est de venir se trouver un peu à manger, aller chez toi. C'est là on dit que tu es un vrai garçon. Ce n'est pas pour venir faire des carrières en Occident. Ce n'est pas soit de quelqu'un. Où on va se retourner, il faut qu'on prépare. On n'a qu'à éveiller les consciences de nos frères, de nos sœurs. On n'a qu'à les mettre sur le chemin où le président a tout donné pour développer, pour aider les gens. Il faut qu'on les montre. C'est ça aussi pour aider le président. Mais si on ne fait pas tout ça, on dit non, ce n'est pas mon problème, parce que moi, je ne suis pas là-bas. Si toi, tu n'es pas là-bas, tu n'es pas parent là-bas. Si tu n'es pas parent là-bas, tu n'es pas ami là-bas. Joe, ne nous amusez pas à sur le dos. Moi, je vous dis la vérité. Hein. Moi, je vous dis la vérité. Donc, éclairé, je dis merci à tout le monde. Et éclairé, je vais réitérer encore. Wallah Bilay qui est un vrai garçon. Oui, tu dis la vérité. Et tu as mis tout le monde au défi.
Tu dis, même si c'est ici ta tête, on est qu'à venir dire, il n'y a pas un. Moi-même, éclairé, je n'ai pas te dire, je n'ai pas trouvé. Il n'y en a pas. Donc, je vous dis merci et te remercier devant la nation ivoirienne pour tout le beau travail que tu fais. Parce que chaque jour, tu sauves des vies, des milliers de vies. Ton temps, tu as donné. Ton courage, tu as donné. Ta santé même, tu as mis en jeu. Éclairé, c'est Dieu qui va vous payer. Sinon, si c'est l'homme noir, ce n'est pas la peine. Moi, je vais vous dire la vérité. Donc, je vous dis merci. Merci à tous ceux qui sont derrière. Surtout nos mères. Vraiment, moi, je suis fier de vous. Vous êtes des mamans. Toujours des bons conseils. Comment se comporter. Vous avez toujours fait. Moi, je prie Dieu. Que Dieu nous donne la santé, longue vie. Pour qu'on puisse rester ensemble. Et tous ceux qui nous écoutent, nous qu'à changer les stratégies pour venir contribuer pour le paix qu'on est en train de faire. Parce que l'homme seul ne peut pas faire pour. Donc je dis merci à tout le monde, merci à tous les auditeurs, merci au gouvernement, merci surtout à la première dame, Madame Dominique Ouattara. Maman, depuis la Côte d'Ivoire est créée là, première dame comme ça on n'a jamais vu. Il faut qu'on dise la vérité. Mais quand on dit là, et là, ça les fait mal. Maintenant, on n'a pas le choix. C'est ça aussi qui est la vérité. On ne peut pas dire autre chose que ça. C'est le vrai point. Maman, je vous dis merci. Mais quand on voit nos mamans faire ça, c'est qu'un papa a fait là, on ne peut pas parler. Côte d'Ivoire même là. Il a fait bim. Personne n'a rien à dire. C'est même que je dirais qu'assassiner les gens, qui ont tué les gens là, et même il n'y a pas de souci. Donc c'est pas nous, c'est d'abord. On ne peut rien dire. Donc, Monsieur le Président, que Dieu vous donne longue vie à toutes vos familles, à tous les habitants de Côte d'Ivoire, que Dieu protège la Côte d'Ivoire, surtout les habitants de Côte d'Ivoire, restons vigilants. Quand un pays en voie de développement, et le président a tout donné, on est en train de voir, en Afrique de l'Ouest, nos pays en l'air là, c'est. Mais les grigous sont à côté, et leur souhait c'est de détruire. Donc ne tombez pas dans ce jeu, et restons ensemble, contrôler la situation, et dénonçons. C'est ça qui va encore grandir la Côte d'Ivoire. Et je m'adresse à les poutistes. Faites vite, vous allez organiser les élections, parce que le président de la République, sa puissance là, la Côte d'Ivoire est petite. C'est toute l'Afrique. On doit avancer dans le développement et avancer dans tout ce qu'ils ont programmé. Mais vous ne pouvez pas être obstacle pour nous, ça ne nous arrange pas. À part le peuple malien qui ne veut rien voir, à part les dirigeants qui ne veulent pas développer leur pays, à part ceux qui sont en train de mentir à leur peuple pour dire que notre président n'est pas bon. En un mot, il est l'homme de situation numéro 1 en Afrique. Et Baba, tu as fait quoi? Il n'y a pas de nos présidents. Donc, éclairé, ce soir, c'est ce que je voulais dire. Si je vais aller au bout de mes idées, peut-être personne ne va parler. Donc, ce soir, je vais m'arrêter là. Si vous avez quelque chose à ajouter, je suis à l'écoute. Merci beaucoup le cyclone. Merci pour tout ce que vous avez dit. Quand quelqu'un dit à quelqu'un d'autre merci, c'est comme s'il disait à la personne, quand quelqu'un meurt, on lui dit que Dieu facilite ton voyage. C'est à toi-même le vivant là, toi qui as dit que Dieu ait pitié de ton âme. C'est à toi-même que tu as dit ça. Donc, M. Berthet, ce que tu as dit là, c'est à toi-même que tu as dit aussi. Que serait notre plateforme sans nos vaillantes mères? On va les citer, on ne pourra pas finir. Je me souviens encore de Foudado, de Mimi Adourien, Madame Blanc, notre mère Aki, et plein d'autres, on ne peut pas toutes les citer ici. Mais ce à quoi ça me rappelle l'histoire du prophète Jésus. Paix et salut de Dieu soit sur lui. Lorsque Jésus, contrairement, on va rencontrer un peu aujourd'hui ça, il y a beaucoup de choses que les gens disent sur l'histoire de Jésus, c'est très bien. Les musulmans même disent souvent qu'il est monté dans une maison. En tout cas, ceux qui sont pour cette théorie disent que leur Dieu a trompé les gens pour que Jésus parte au ciel. Parce qu'ils disent, quand les gens voulaient attraper Jésus, les pharisiens voulaient attraper Jésus, Jésus a fui pour entrer dans une maison. Dieu a enlevé le visage de Jésus, il a collé ça sur un autre innocent, et puis maintenant, il a pris Jésus maintenant pour le faire monter en haut. Donc Dieu, votre Dieu a eu peur des pharisiens, et en plus de ça, il a trompé les gens
pour mettre le visage de Jésus sur un innocent, et puis maintenant ils sont allés mettre cet innocent au poteau. Chers musulmans, ceux qui souscrivent à cette thèse-là, est-ce que votre Dieu est faible jusqu'à ce point? Un Dieu qui ment, un Dieu qui trompe, un Dieu qui accuse les innocents. Quand vous soutenez cette thèse-là, voilà les imperfections que vous donnez à votre propre Dieu. Ça, ce n'est pas le Dieu du prophète Mohammed. Paix et salut de Dieu soit sur lui. Et c'est pourquoi vous êtes obligé de continuer pour dire comme c'est comme ça, il allait en haut. Mais en haut, c'est où? La science moderne nous montre aujourd'hui. Être en haut, dans notre univers, là, être en haut, c'est relatif. Ça dépend de là où tu es situé. Et donc, si cette version n'est pas vraie, avec toutes les imperfections que je viens de montrer, comment Jésus est mort? 1. Allez dans la Bible. Les choses se passent à quelle époque? Il faut retenir ça, vous allez comprendre. À l'époque de Jésus, l'humanité n'était pas en progrès, surtout en termes de technologie, de santé et même de médecine. Lorsque Jésus sera mis au poteau, tout le monde sait très bien, le jour de sabbat, ça commence à partir de 16h. Ça commence à partir de 16h. Jésus a fait combien d'heures au poteau? Allez regarder la Bible. Et pourquoi Joseph d'Arimathée est venu payer le corps? Posez-vous bien cette question. Et lorsque les Romains ont fait descendre le corps, qu'est-ce qu'ils ont fait avant de donner le corps de Jésus? Ils lui ont percé les flancs. Ils ont déchiré au niveau de ces côtes-là, ils ont déchiré. Il y a quoi qui sortait là-bas? Selon la Bible elle-même, il y a quoi qui sortait? De l'eau et du sang. Ça veut dire que leurs fonctions biologiques étaient encore en activité. L'une des définitions de la mort selon la science, c'est lorsque les fonctions biologiques arrêtent leur fonctionnement, notamment la coagulation du sang. Fait partie aussi de ces critères-là. Une fois que ton sang est coagulé et que le sang ne circule plus dans ton corps, après un certain moment, on peut déclarer que tu es mort. Donc, contrairement à ce que les gens veulent donner, lorsque ceux qui connaissent disent que Jésus n'est pas mort sur la croix, c'est cette explication-là que je vais vous donner. On n'a pas dit qu'il n'a pas été mis sur la croix. On est en train de vous dire, quand tu prends quelqu'un, et puis vois-tu le cogne aujourd'hui, mais il arrive à s'en sortir avec les séquelles. Et puis il vit, on le voit, il y a les séquelles sur lui, il marche, son pied est bancal. Mais quelques années après, ou même un temps après, il prend le palu, et puis le palu le tue là. On dit il est mort de Djokovic, il est mort de palu. Si par contre tu as fait un accident aujourd'hui, mais que dans 10 ans, les séquelles de l'accident reviennent là, on va dire que c'est l'accident qui s'est passé il y a 10 ans là, c'est ça qui t'a tué. Quand on a mis Jésus au poteau là, c'est pas dans ça que Jésus est mort. Et je mets tous les religieux au défi. Je le dis très bien. Parce que je ne viens pas sur cette plateforme pour perdre mon temps ou pour m'amuser. Venez me dire le contraire et prouver. Et je vais faire ça et avec l'islam et avec le Coran. Donc suivez très bien, ça sera un peu complexe. Pourquoi Jésus devrait être mis au poteau? Selon Galates. Allez lire le chapitre de Galates. Jésus devrait être mis au poteau parce que dans la loi juive, eux qui étaient selon la lettre et l'écriture, la sentence des pauvres prophètes était de mourir sur le poteau. C'est écrit dans Galates 10. Est-ce que eux, les pharisiens, veulent interpréter la loi selon leur désir et l'imposer à Dieu? Il fallait qu'ils montrent que Jésus est un enfant adultérin. Il fallait qu'ils démontrent que Jésus est un faux prophète. Parce que c'est ce qui est écrit dans Galates 10. La sanction des faux prophètes en Israël, c'est leur mort sur le poteau. Donc, Jésus ne pouvait pas mourir sur le poteau. Sinon, s'il meurt sur le poteau, ça veut dire que c'était un imposteur. C'était un enfant bâtard, comme ce que les pharisiens voulaient. Et que la loi de l'écriture s'est accomplie contre Jésus. Or, Jésus nous dit très bien, il est venu pour accomplir la loi. Il est venu pour accomplir la loi. Je crois qu'on trouve ça dans les épîtres de Matthieu. Et donc, la sentence de Dieu, si elle s'est avérée que Jésus soit mort sur la croix, ça veut dire donc que c'est les pharisiens qui ont gagné. Tel n'a pas été le cas.
Et c'est pourquoi vous allez voir dans les autres 4 épîtres, Joseph d'Arimathée va aller payer le corps. Et quand il va payer le corps, en fait, Jésus était dans un coma profond. Même aujourd'hui, même là, dans certains villages, là, les musulmans, là, quand tu es dans un coma, là, et en terre, le coma peut être tellement profond qu'on assimile ça à une mort. Effectivement, il était dans un coma profond. Et quand il a été pris, après le rachat de son corps, Joseph d'Arimathée, ce que beaucoup ignorent sur la vie de Jésus, c'est qu'avant d'être prophète et avant d'être oint, pourquoi de l'âge, je vais dire dès sa naissance, jusqu'à ce qu'il apparaisse comme prophète, on ne nous raconte pas sa vie. Pourtant, il a vécu sur cette terre-là. Quoi qu'on veuille, il a vécu sur cette terre-là. Il vivait où? Il a vécu avec les Esséniens en Égypte, en Afrique. Et c'est là-bas que Jésus va apprendre la science de la médecine. Jésus que vous connaissez là, le vrai, je n'ai pas dit le Jésus imaginant mais commercial, ou même le Jésus des imaginations. Le vrai là, il a appris la médecine chez les frères esséniens en Égypte. Et il avait enseigné, au-delà des aspects religieux, il a enseigné aussi les techniques médicinales à ses disciples. Et c'est pourquoi, lorsque Jésus sera mis dans le caveau, lorsque quelque temps, ce qu'ils ont fait pour le réveiller, ce n'était pas un miracle. Ils n'ont pris que des plantes et des huiles chaudes pour mettre dans les blessures. Et quelques jours après, effectivement, il s'est réveillé. Et quand il s'est réveillé, d'abord, les premières personnes qui avaient les informations, c'était les femmes. C'est pourquoi vous verrez, on dit lorsque 2 femmes sont venues et qu'elles virent un ange en train de pousser pour ouvrir le tombeau. Ce n'était pas des anges, c'était des hommes. Mais très peu d'hommes pouvaient s'associer à Jésus ce jour-là. Quand Jésus a été mis au poteau, tous les disciples, tous se sont cherchés. Ce sont les femmes qui sont restées. Et le rare disciple, Joseph d'Arimathée, qui a pu payer le corps, eux-mêmes n'étaient pas sereins. Mais ce sont nos mères qui ont veillé sur le corps de Jésus jusqu'à ce qu'il puisse revenir à la vie avec les techniques que je viens de vous expliquer. Et quand il est revenu à la vie, comme pour vous prouver qu'il n'était pas mort physiquement, Jésus dit, lorsqu'on va organiser le banquet, il dit à ses disciples qui étaient encore sceptiques, c'est tout écrit dans la Bible. Est-ce que vous avez une fois vu un esprit manger? Est-ce que vous avez une fois vu un esprit manger physiquement comme vous me voyez là? Ils disent non. Pour les hommes intelligents, ça veut dire le monde des esprits est un monde qui n'est pas physique et le monde physique obéit à des règles. Si je mange comme le dit le Coran, c'est que je suis encore soumis aux règles biologiques de fonctionnement d'un être humain. Donc, je n'étais pas mort. C'est ce que ça veut dire. Et c'est pourquoi je ne me souviens plus du Coran, mais il y a une sourate qui dit, le prophète, il t'interroge et il te demande, pourquoi Dieu ne fait pas venir vers nous des anges? Mais dis-leur, toi, ainsi que tous les autres prophètes, vous êtes des humains, vous mangez, et quand on dit manger, tu sais que tu vas aller chier, bon, on laisse ça, et vous êtes soumis aux mêmes règles. Et c'est ça. Tout être humain est soumis. Et il y a notre mère, Yao, épouse Ella, qui dit, je suis chrétienne évangélique et je confirme. Merci beaucoup, chère mère. Et donc, il faut qu'on éduque le peuple. Il faut qu'on dise la vérité. On est pour la liberté des religions. Même ceux qui disent qu'ils ne veulent pas croire en Dieu, moi je suis leur ami. Parce que c'est leur conviction. Mais, au-delà de nous-mêmes, nos propres convictions, disons la vérité à tout le monde. Ouvrons les esprits. C'est ça l'objectif de cette plateforme. Et donc, quand tu as parlé comme ça me rappelle le jour où il y a 2 femmes. Quand les disciples avaient fui pour aller dans toutes les villes environnantes de Jérusalem, et puis ils étaient là maintenant, c'était gâté. Quand les femmes sont venues ouvrir, c'est en ce moment-là que Jésus venait de se réveiller. Mais quelles ont été les premières personnes qui ont fait circuler l'information? C'était nos mères. C'était les Marie Magdalene et autres qui ont fait circuler l'information. Et s'il est vrai que ce que j'ai dit est une vérité, que Dieu bénisse toutes nos mères qui sont là. Que Dieu bénisse, toutes nos mères, toutes nos filles, toutes nos sœurs qui donnent de leur temps, de leur dévotion, de leur énergie
pour faire triompher la vérité comme Jésus a triomphé sur les pharisiens et sur les Romains. C'est de cela qu'il est question. Et on va plus loin. Jésus vient nous enseigner une chose qui est encore plus importante. Lorsqu'il va faire le jeûne spirituel de 40 jours dans le désert, le Satan se présente à lui. En fait, le Satan, il faut bien le comprendre. Dans la nature, toute chose a une projection. Parce que ce qui n'existe pas n'a pas de nom. Donc, si tu dis que Satan n'existe pas, tu as menti. Si tu dis de la manière Satan n'existe pas, c'est comme ça, Dieu aussi n'existe pas. Tant qu'on est dans notre forme physique là, on est bloqué dans certaines contingences, on est bloqué dans certaines réalités. C'est pourquoi vous verrez des hommes religieux te dire, le voyage astral ou même physique là, eux peuvent faire ça. Le prophète l'a fait, Jésus l'a fait, Moïse l'a fait. Et Jésus même va plus loin pour nous dire, si vous croyez réellement en Dieu, vous ferez plus que lui. C'est écrit dans la Bible. Ça veut dire quoi? Il n'a pas dit qu'on va faire comme lui. Il dit, vous ferez plus que. Mais est-ce que toi, tu t'es donné cette chance-là? Est-ce que toi, tu t'es donné la chance de découvrir la vérité qui est cachée en toi? Parce que Dieu ne t'a pas créé inutilement. Dieu t'a créé pour une cause qui est plus grande que ce que toi-même tu ne sais. Mais est-ce que tu as pris le temps de chercher à savoir le pourquoi? Si tu n'as pas pris le temps de te poser cette question-là, tu vas rater fondamentalement ta vie. Et donc, lorsque Jésus sera confronté au Satan, comme je l'ai dit, en tant qu'entité, le Satan existe. Et Dieu nous dit comme ça, dans le Coran, bien sûr, que le jour de la rétribution, le Satan sera en enfer et il dira aux gens, c'est vous-même votre propre passion qui vous a mis. Moi, je n'étais que quelqu'un qui vous a suggéré. Mais on dit que lui, il est fait du feu. Est-ce que le feu peut brûler le feu, chers musulmans? Vous qui dites que l'enfer, c'est le feu, là, il n'y a pas de problème. Dieu merci. Mais moi, je vous dis, dans votre même Coran, là, Dieu dit que l'enfer aussi, c'est la glace. On fait comment maintenant? Donc, il ne faut pas mentir aux gens. Disons toute la vérité aux gens. Depuis l'époque des Tabinates, l'islam a arrêté de réfléchir. Nous, on a étudié vos religions, là, et on connaît. À partir de l'époque des Tabinates, c'est 500 ans après le prophète, l'islam n'a plus réfléchi. L'islam est devenu une religion rétrograde qui fait honte. Et donc, tout ce qu'on vous colle là, c'est totalement normal. Parce que vous ne cherchez pas à faire évoluer votre religion, à faire évoluer la pensée critique même de la religion. Donc, vous serez une religion qui sera coincée dans le temps. Voilà le problème de l'islam. Et donc, ceux qui pensent que l'enfer c'est un feu, donc Dieu est tellement bête, lui qui a créé le Satan comme vous voulez de feu, il prend le feu, il met dans le feu et puis il dit bon, maintenant là, je suis content, je suis en train de le punir. Mais c'est que ce Dieu là, c'est un Dieu gao? Non. Tout est un peu plus profond que ça. Chers parents, cherchez la connaissance. Et c'est ce que je disais, Jésus nous dit, si tu veux périr là, il ne faut pas chercher la connaissance. Mon peuple périt par faute de connaissance. Ça veut dire, si tu ne cherches pas la connaissance là, tu vas périr. Toi qui es une fille, toi qui es une femme, toi qui es une mère, si tu ne cherches pas la connaissance, qui va venir mesurer 5 millilitres de médicaments pour donner à ton enfant? Tu deviens un poison pour ton enfant. Nous sommes dans un monde aujourd'hui, Dieu n'a pas facilité aujourd'hui les moyens de communication comme l'internet. Tout est facile aujourd'hui, mais en même temps, les idiots ont augmenté. Plus la connaissance, les moyens pour aller vers la connaissance augmentent, plus les gens deviennent paresseux et bêtes. Et c'est pourquoi, quand vous verrez quelqu'un comme Alassane Dramane Ouattara, quand vous verrez les rares personnes qui cherchent véritablement la connaissance, on les voit comme des surhommes, alors que ce sont des hommes parmi nous-mêmes. Et ils sont soumis aux mêmes réalités biologiques que nous. Même si nous ne pouvons pas, je dis bien, même si nous ne pouvons pas être des surhommes, respectons au moins ces grands. Parce qu'à travers leur salut, on peut trouver un chemin. Et c'est ce combat-là que nous on vient faire ici. Je ne suis pas là pour parler de moi. Ma vie ne vaut pas la peine d'être mise sur la scène quand on peut défendre la dignité, ouvrir les esprits, créer et donner l'envie à chacun d'apprendre. Si tu es sur cette plateforme-là, depuis que tu es là, si tu n'as rien appris, c'est que vraiment il faut quitter. Même moi-même qui vous parle, j'apprends beaucoup. Parce que dans toute rencontre humaine, ce sont des interactions. On apprend de quelque manière que ce soit.
Dieu merci à ceux qui nous disent chaque jour, grâce à vous, on a compris ce que c'est que le fonctionnement de la politique dans nos limites de la compréhension. On a compris certaines choses de la vie. Aujourd'hui, on sait qu'il faut se battre pour nos propres droits. On sait aujourd'hui qu'il ne faut pas être spectateur de sa propre vie. C'est pour cela que nous organisons ces émissions-là. Quand tu viens dans nos émissions, tu dois sortir avec quelque chose. Si tu viens que tu ne sors avec rien, dis-toi qu'il y a un problème et pose-toi les vraies questions. Est-ce que c'est moi le problème ou bien est-ce que c'est ceux qui ont fait l'émission? On apprend avec tout le monde ici. Et ceux qui sont les ennemis de la connaissance sont ceux-là même qui seront voués à l'échec dans le monde. Comme disait Jésus, vous périrez par faute de connaissance. Parce que vous faites ce à quoi vous êtes habitué. Vous êtes dans votre propre monde et vous pensez que ça va vous suffire. Ça ne suffira pas. Utilisons l'époque du président Alassane Ouattara pour ouvrir nos esprits. Utilisons l'époque du président Ouattara pour essayer de nous cultiver. Essayons d'aider le président en le soutenant. C'est ce message-là que nous faisons. Il sera attaqué, il sera humilié, mais ce n'est pas la sentence de Dieu. La sentence de Dieu, il a fait d'Alassane Ouattara un grand homme. Et celui qui suit un grand homme, avec sincérité, n'est voué qu'à devenir un grand homme. On n'est pas grand parce qu'on est mort et on a laissé de l'argent derrière soi. On n'est pas grand parce qu'on est dans l'opulence. On est grand parce qu'on a posé des actes. Et toute l'histoire de la Côte d'Ivoire et même de l'Afrique, pour ne pas dire le monde, retiendra cette plateforme-là. On a apporté ici des savoirs et on a mis, les religieux sont là et nous écoutent. Ce que j'ai dit là, la plateforme est ouverte. Appelez qui que vous soyez. Et on va venir comparer ça devant les gens. Sinon, si après tu quittes là, tu attends, quand l'émission finit, tu cours et puis tu t'entends dans ton... Il a menti là. Ça ne veut rien dire. La plateforme est ouverte, c'est maintenant qu'il faut venir. Tu appelles, on te met là. Ah, éclaireur, tu as dit ça, il faut prouver. Éclaireur, tu as dit ça, c'est faux. Si c'est faux là, est-ce que moi j'aurais besoin de dire que je n'accepte pas? Tout le monde va voir en face. Et chère population, ne soyez pas des étrangers dans la vie politique de votre pays. Que vous fassiez la politique ou que vous ne la fassiez pas, si vous ne surveillez pas les politiciens, ils décident de votre destin. Et si vous n'êtes pas présent là où on doit prendre les décisions pour vous, si ce sont les politiciens qui doivent prendre les décisions pour vous, sachez qu'ils vont prendre ces décisions-là. Ce qui devrait vous revenir, là, ils vont prendre eux-mêmes et puis donner ça à leurs enfants, leurs arrière-petits-enfants. Et vous n'allez jamais sortir de la pauvreté, de l'ignorance. Et c'est ça qui est arrivé au Mali. Le problème d'Assimi Goïta que vous voyez là, les gens s'amusent, parce que les gens sont dans les émotions. Mais le programme est plus grave que ça. On a déjà expliqué un peu les causes spirituelles avec Modibo Keïta, comment il a été tué. Et puis même son corps a été humilié par Moussa Traoré, qu'il a appelé l'ancien instituteur est mort dans le camp de comment on appelle, de Kidal, etc. Mais bien au-delà, faisons une projection. Le Mali s'était déjà habitué à une classe politique, si vous voulez que je peux appeler une oligarchie politique. Chaque fois que vous faites les coups d'État, vous détruisez ces systèmes-là. Mais ce que vous oubliez, à force de faire les coups d'État, ces personnes-là, quand leurs intérêts coïncident là, la haine, quand leurs intérêts coïncident, elles deviennent des amis circonstanciels. Aujourd'hui, là, ces anciennes oligarchies-là sont là. Elles vous guettent. Elles ne vous feront pas de cadeaux. Assimi Goïta ou à tout autre. Ça encore, ce combat-là, vous allez le mener. Au-delà de la propagande que vous êtes en train de faire, Dieu merci, nous on a déjà vu ça. On a vu l'affaire Kamano en 1967. On sait comment ça s'est terminé. Et donc, nous on utilise le passé intelligemment pour ouvrir les esprits des gens. Et je le dis, on ne s'attaque pas à ceux à qui Dieu a accordé la supériorité ou la grâce. Sinon, on finit dans l'humiliation. Et c'est ça qui sera le cas d'Assimi Goïta. Et je le dis et je le répète depuis mai 2021, si Assimi est chanceux, il sera à la CPI. Sinon, Assimi, tu finiras 6 pieds sous terre. Ça, ce n'est pas un souhait, mais c'est une réalité que je t'évoque. Parce que quand tu combats tout le monde, que tu deviens l'ennemi de tout le monde, alors que nous sommes dans un monde où l'effet domino est plus que d'actualité, quand tu t'attaques à éclaireur, tu ne sais pas qui est derrière éclaireur,
et celui-là aussi a programmé quelqu'un d'autre, il faut attendre aux conséquences. J'ai dit à ceux qui veulent rechercher le savoir, vous ne perdez rien en cherchant le savoir. Vous ne cherchez rien en comprenant les choses, en essayant de comprendre les choses. Allez sur les sites où vous pouvez apprendre quelque chose. Suivez les personnes qui peuvent vous apporter un plus. C'est comme ça que vous allez être capable de transmettre ça à vos familles, à vos enfants. Et vous allez être capable de créer un monde meilleur. Sinon, le bonheur ne va pas venir à vous tant que vous n'avez pas la connaissance. Ça, c'est très important. Monsieur Berthet, merci beaucoup.